Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous tourne cette vidéo en plein stress de marché. Il y a une explosion du VIX actuellement. Sur la journée, on est à plus 23% et ça n'arrête pas de monter. Je vais tout de suite aller sur le Nasdaq pour vous montrer ce qui se passe. En une heure, regardez les deux grosses bougies terrifiantes. C'est en train de percer vers le bas. Alors apparemment, tout ce stress viendrait de Trump qui considère augmenter les tarifs sur les produits chinois. Donc c'est le retour des tarifs. Honnêtement, ça va juste être un stress court terme, je pense. En plus, il fait ça exactement un vendredi. Honnêtement, je peux me tromper, mais je trouve que c'est juste une excuse pour les opérateurs de vendre alors que le marché ne faisait que monter. En général, les institutionnels, quand on arrive sur des niveaux très élevés, trouvent n'importe quelle excuse pour vendre. Et bien évidemment, c'est jamais dans ce moment-là où il faut vendre. Il faut attendre que la poussière retombe pour y voir un peu plus clair. De base, je voulais vous montrer la charte de liquidation pour vous dire qu'on irait sous les 120K pour prendre les liquidations qui sont juste en dessous. C'est chose faite avec cette baisse. Et ça se voit aussi avec les liquidations. En une heure, il y a 428 millions de longues qui viennent de se faire liquider. Donc pourquoi pas un feu de court terme pour un rebond, c'est clairement possible aussi. C'est pour ça que vous voyez le graphique déjà en train de remonter, c'est qu'entre temps, je suis allé sur Hyperliquid pour lancer des longues. Enfin bref, on va commencer par l'analyse de BTC. Alors du coup, on vient juste de prendre ce lot juste ici. On a réagi dans cet order block juste ici, donc c'est l'order block de continuation haussière. Donc si jamais on doit repartir, ça sera à partir d'ici. On a pris toutes les liquidités qu'il fallait. En une heure, bon pour l'instant il n'y a pas assez de données, hein, clairement c'est en train de se passer. On va essayer de descendre, 15 minutes non plus. Une minute, on a le début d'une construction, on verra ce qui se passe. Normalement, ça pourrait nous faire quelque chose comme ça, tac, et après on est reparti. Si jamais la baisse continue, ce qu'il faudra regarder, c'est les prochains tops. Pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément de liquidités qui sont venues ici, énormément d'ordres qui ont été refermés. Si jamais on passe en 4 heures, hop, voilà, ça correspondrait, vous voyez, tac, l'ancien sommet, les ordres juste ici. Donc il y aura sûrement un arrêt dans cette zone juste ici, et après on verra si jamais vraiment ça continue. On irait du coup dans l'order block juste ici, donc l'order block initial de ce mouvement aussi, et le vrai order block de tout ce mouvement, il est juste en bas, c'est celui-là. Mais bon, on n'y est pas encore, et je pense que même si on continue à avoir un marché baissier, honnêtement, à court terme, il faudrait un peu plus de rebonds comme ça, donc on aura le temps de voir et en reparler la semaine prochaine. ETH pareil, hein, on est juste venu liquider hop, ce lot juste ici. On sait très bien que ETH a tendance à aller beaucoup plus loin, hein, vu que c'est à la base de la DeFi, c'est utilisé en collatéral, donc il y a aussi énormément de ventes d'ETH dès qu'il y a des cascades de liquidité. Donc ça ne serait pas incohérent qu'ils reviennent juste ici. Et si jamais la baisse continue, bon, on viendra liquider ce lot. Pour l'instant, c'est pas du tout au programme. Et je vais pas vous mentir, c'est un peu dur de vous faire une analyse graphique actuellement, puisque si ça se trouve, le temps que je sorte la vidéo, on sera beaucoup plus bas, ou on aura une accumulation de week-off et on repart. Donc honnêtement, ça va beaucoup dépendre de ce qui va se passer après. Donc je referai peut-être une vidéo dans le week-end. D'habitude, j'en fais pas, mais peut-être que j'en ferai une du coup dimanche d'analyse pour voir ce qui est en train de se passer pour repartir pour la semaine prochaine. Mais honnêtement, pour moi, c'est juste du fait de court terme. Tous les altcoins étaient sur des très beaux niveaux. Il y en a plein qui en ont profité pour aller liquider. Hop, on va sur Ondo, regardez. Tac, il y a la trading range juste ici, là. C'est le niveau de liquidité. Je vous en avais parlé sur quelques altcoins que je trouvais ça bizarre qu'on n'était pas venu les chercher. Je pense que sans le FUD, on ne serait pas venu les chercher. Là, ils viennent en profiter pour prendre de la liquidité en dessous. Regardez. Hop, ça vient prendre la liquidité de tous ces lots juste là, de tous ces lots juste ici. C'est venu liquider énormément de personnes, comme on l'a vu, à levier. En fait, on est sur des très bons niveaux sur les altcoins. Toutes les ventes des personnes qui vont paniquer de la volatilité, de l'augmentation du VIX, tous les gens vont commencer à vendre, même il y aura beaucoup de shorters, puisque là, les gens se sont mis en short comme des dingues. Donc on vient prendre les niveaux de liquidité qui sont en dessous, on crée des personnes qui se mettent en short juste ici, on va venir les liquider, on va ravaler du coup toute cette mèche, hop, et après on va pouvoir aller beaucoup plus haut, puisque le setup était haussier et qu'on était dans des très bons niveaux sur la plupart des altcoins. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite aller acheter sur des longues, hein. La preuve, moi là je viens de me faire BE, donc je ne me suis pas fait SL, j'ai pris un bon niveau, j'ai attendu qu'il y ait un momentum de rebond et je suis parti, je me suis mis direct à BE, parce qu'en plus je suis en train de faire vidéo, donc j'ai pas le temps de trop manager ça. Pour moi on est vraiment dans le scénario de mercredi, on fait des grosses bougies de baisse pour faire peur à tout le monde. Juste après, on remonte comme des oufs, les gens n'ont pas le temps de se positionner. Une fois qu'ils sont en retard et qu'ils pensent louper le mouvement, ils se mettent à levier, boum, tu viens les liquider. Les personnes qui
se disent que c'était le moment de shorter comme des fous. Et qu'est-ce qui va se passer? Hop, exactement la même chose que là. Boum, on va venir les liquider et aller plus haut. Les altcoins que je regarde, il y a le Hondo dont je vous ai parlé juste avant. Il y a le Pump aussi, qui a eu un léger FUD parce que les gens sont allés sur Binance puisqu'il y avait énormément de volatilité, il y avait une explosion au niveau des mêmes coins sur la blockchain. Donc tous ceux qui traitent comme des dégènes sur Pump sont allés sur Binance brièvement, ils se sont fait rect, du coup ils reviennent tous sur Solana et je pense que Pump du coup en profitera. On n'est pas loin de cette liquidation de ce niveau, hop, juste ici. Ça va être pour moi des bons niveaux d'entrée. J'ai commencé un DCA à partir de ces niveaux-là qui va scaler de plus en plus pour arriver dans ce niveau juste ici. Je pense pas qu'on y arrivera. Du coup, j'ai fait un petit scale comme je vous en avais parlé. Donc, c'est-à-dire que j'ai mis des positions de plus en plus lourdes avec un pic à peu près au niveau des 44 et après redécroissant jusqu'ici. Cette fois, je ne l'ai pas pris à levier, j'ai pris en spot. Il y a celui aussi que je regarde qui peut être intéressant. Il est en train de revenir dans sa demand de tout ce mouvement haussier. Il est plutôt bullish. Je ne vais pas le hold, donc ça sera vraiment d'une prise de spot court terme, puisque celui est inflationniste, donc à long terme, il va aller à zéro. Je regarde aussi Morpho qui va peut-être liquider ce niveau juste ici. Je regarderai s'il fait une accumulation juste en dessous. Il va peut-être aller jusqu'à cette supply juste ici. Pour moi, ce sera un très bon point d'entrée si jamais il vient jusqu'ici. Donc voilà, comme d'habitude, c'est aussi un bon moment de se débarrasser des altcoins dont vous ne voulez plus pour rotate sur des altcoins qui vous semblent plus intéressants. Petit rappel, mercredi prochain, le 15 à 18 h, je lance mon premier live. Si vous voulez passer, ce sera avec plaisir. Au moins, j'aurai le temps de répondre à toutes vos questions. Je pourrai analyser tous les coins que vous voulez. Sur ce, je vous dis bon week-end. Peut-être une vidéo dimanche si jamais il y a de la matière. Sinon, je vous ferai juste peut-être un tweet sur la situation. Et sinon, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. Merci pour votre temps. Tchuss!